Sois béni. Hey, all I have to say, yeah, thank you, Lord. What shall I say unto the Lord? All I have to say, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. All I have to say. Amen, 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 amen. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you so much. Yeah. Thank you, Lord. Voilà les transformations les plus profondes, les plus puissantes ne se produisent pas sur la place publique. Voilà, je sais. Alléluia. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Voilà, je sais. Yeah, yeah. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. All I have to say, thank you, Lord. We worship you, we glorify you, we magnify your precious name. Oh my God. We praise you, we glorify you. Oh, to say, hey, thank you, Lord. Thank you, Lord. I have to take this. Thank you, Jesus. Thank you. I will thank you anyways, Jesus. I want to say, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. All I have to say is thank you. Thank you, Lord. Mm. Que la grâce de Dieu nous soit multipliée encore ce matin, ce soir. Ça dépend de là où tu te situes. Je veux dire merci pour ta vie. Merci pour ce qu'il faut. À chaque moment correspond ce qu'il faut pour que notre Dieu soit avec nous. Je prends vraiment au sérieux Merci beaucoup. Merci. Merci pour être debout ce matin. Merci. God bless you. God bless you so much. Ah, le matin comme ça, je prends Claude Gironf, le truc jaune là, comment on l'appelle? Ce qui ressemble au gingembre là. Attends. Ah, c'est même pas écrit là-dessus. OK.
avec un peu de miel, tu mélanges, tu mets l'eau chaude et c'est un très bon thé. Curcuma, voilà, c'est curcuma. Merci beaucoup. Curcuma. Merci beaucoup. Donc, euh, clou de girofle, curcuma, gingembre, euh, si tu as le citron, pas jus de citron qu'on achète dans la boutique, hein. Citron, tu presses, tu mets dedans, tu euh, malaxes un peu, et puis tu mets l'eau chaude comme le thé. Et quand tu prends, c'est bon, c'est merveilleux, c'est bon. Surtout à un âge donné, il faut ça. Le matin, il faut faire ça. À un âge donné, il faut ça. Je pense que c'est des trucs qui sont beaucoup plus adaptés à nos systèmes lymphatiques. C'est des choses que j'ai développées dans un livre aussi, hein. Le livre là, c'est ton foi, ta foi, ta prospérité. Ton foi, ta foi, ton foi, ta foi, ta prospérité. Ce qu'il te faut est la nourriture spirituelle, la nourriture physique, la nourriture charnelle pour chaque système de ton corps. Ton cœur a besoin de quoi? Tes instincts ont besoin de quoi? Spirituellement. Tes yeux ont besoin de quoi? Oreille a besoin de quoi? Spirituellement et charnellement. Quelle nourriture? Et avec les diagnostics que nous avions, le Seigneur nous avait inspiré également à écrire ce document. Ce document, actuellement, euh, il faut que les gens ont tout pris. Donc, je dois encore recommander ce document pour qu'il y ait encore les éditions. C'est un document que euh, je remets à 12 000 ou 15 000. C'est un très bon document. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Ce matin, je suis persuadé que là où tu es, tu me suis correctement. Et il faut écrire. Ouais, c'est efficace pour le système immunitaire. Très, très, très bien. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Ah, faut pas refroidir, oh. Tu te prends en même temps. Hmm. Je mets encore l'eau chaude. À un moment donné, il faut prendre. Merci. On y va. Je voudrais ce matin encore revenir sur certaines choses que nous avions faites hier. Et je voudrais que tu copies et tu colles ces trucs. Mais ce que je voudrais que tu écrives, il faut écrire les 40 jours, une école cachée. Les 40 jours, une école cachée. Tu comprendras pourquoi. Hmm, c'est ça. Une école cachée.
Les, les jeunes sont plus rapides que nous en saisie. Mais nous sommes plus rapides dans la tête. Les 40 jours, une école cachée, copiée et publiée, copiée et publiée, copiée et publiée et partagée. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Je vous aime bien, YK soit béni, que Branley soit béni, ouais, transformé soit béni au nom de Jésus-Christ. Coco Atiglo, que la grâce de Dieu soit avec toi au nom de Jésus-Christ. Private Club, God is taking care of you. Merci, merci. Jean-Luc Biquet, soit béni au nom de Jésus-Christ. Oui, Anna, que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Teresa Manuel Doité, que la grâce de Dieu vous soit encore multipliée au nom de Jésus-Christ. Théo, que la grâce de Dieu soit notre prime au nom de Jésus-Christ. Je nous aime bien, très bien. Ce que je suis en train de faire aujourd'hui, je suis tout simplement en train de présenter le chapitre 2 du livre, L'école des 40 jours. Euh, je, je voudrais demander ici, avant de commencer, vous qui aimeriez vraiment euh, faire cette école de 40, l'école que Jésus a faite aux disciples pendant les 40 jours, pas seulement aux disciples, et très bien élargi dans chaque compartiment. Vous qui aimeriez que nous formalisions vraiment cette école et que à la fin, le jour de Pentecôte, l'école est finie et tous ceux qui vont vouloir avoir un certificat de toutes les dimensions de cette école, parce que c'est une école qui ramasse tout, toutes les professions. Comment tu dois réussir là? L'école, les 40 jours, une école cachée. Si vous le voulez, alors annoncez-vous. Je vais en faire un groupe spécial. Un groupe spécial. Et il serait bon, même que, comme c'est sur TikTok que nous faisons ça, j'ai normalement ma page d'abonnement sur TikTok. Mais les gens ne veulent pas s'abonner. Ce n'est pas un problème. Je peux t'annoncer par WhatsApp. On va créer un groupe WhatsApp spécifique. Et il y aura à programmer euh, des séances Zoom pour des débats à l'intérieur, des questions-réponses à l'intérieur pour qu'on maîtrise toutes ces écoles et à la fin, un certificat vous sera donné et on clôturera ceci avec un grand séminaire, un certificat en bonne et due forme délivré par notre cabinet. Nous sommes très méthodiques à la matière. C'est un cabinet légalement constitué qui fait les formations. Nous, on ne fait pas les formations dans l'air, de façon structurée, de façon correcte. Vous avez votre certificat correctement légal
et qui te permettent de faire beaucoup de choses. Que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Et notre sujet d'aujourd'hui, c'est au chapitre 2, et c'est les 40 jours, une école cachée. Ce n'est que l'annonce de cette école. My God is good. My God is good. My God is good. He is good for me. My Lord is good. Oh, my Lord is good. Oh, my Lord is good. He is good for me. Acte 1, verset 3. Acte 1, verset 3. Ce qui est nécessaire pour moi, que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et parla du royaume de Dieu pendant 40 jours. Bonjour Mercedes, merci. Pendant 40 jours, c'est très important. Notez, hein, une très belle école. Et lorsque nous parlons des 40 jours, il faut savoir de quoi il s'agit. Hein. Quand tu prends Moïse, il a fait école de 40 ans. Il a fait école de 40 ans dans la maison du pharaon. Il a fait 40 ans. Au désert, il a fait 40 ans. Et à 80 ans, il était prêt maintenant pour le travail. Jésus, c'est 40 jours. Élie, 40 jours. Faites beaucoup attention, c'était des schémas. Et ces schémas doivent nous permettre de comprendre la dynamique de la résurrection de Jésus, les 40 jours. En réalité, parce que ce sont des déclics au jour le jour qui viennent. En réalité, ce que Jésus a fait pendant les 40 jours-là ne nous permet pas de créer une école à l'appelant école des pasteurs. Qu'on est en train de former les pasteurs. On est en train de former les évangélistes. On est en train de former les apôtres. On est en train de former les prophètes. En réalité, ce que Jésus a fait, le schéma qu'il a laissé, ce sont ces écoles-là que nous devons créer pour former les humains, les hommes et les femmes à chaque mission qui soit nécessaire. Mais comme les hommes, comme les humains, ils veulent toujours faire quelque chose qu'on dise que c'est eux là. Ils vont s'ériger en formateurs de pasteurs. Ah, j'ai école biblique, hein, mais je n'ai jamais appelé ça. On forme les pasteurs. Non. Ce n'est pas parce que tu es venu dans l'école là, tu as eu le certificat, le diplôme de l'école que tu es pasteur. Non. Que tu es évangéliste. Non. Pour être pasteur, pour être évangéliste, pour être docteur, pour être apôtre, c'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui appelle et il te forme en la matière. Et comme les humains sont très attachés à des trucs comme ça, on leur
apprend des choses humaines. Et ce sont des choses humaines, des raisonnements humains qu'on vous amène que l'Église doit être comme ça, comme ça, comme ça, et vous allez commencer à faire le monde entier. Le blanc, c'est ça, hein. Le blanc, il sait. Parce que ce que la religion crée en Afrique, là, religion ne crée pas ça aux États-Unis, ne crée pas ça en Europe. Le blanc, il sait. Il sait ce que nous disons là. C'est ça qui est la substance. Mais qu'est-ce que nous allons utiliser pour maintenir les Noirs dans la pauvreté, dans l'ignorance, pour qu'ils s'occupent d'autres choses et que nous, on se développe? C'est la psychologie du blanc. C'est ce c'est ce que le blanc a fait. Pour vous phagocyter, vous et mettre des injections religieuses et, et ils ont amené n'importe quoi pour nous, nous créer des problèmes. Bien-aimé, Dieu là, Dieu est pratique. Dieu est pratique. C'est ta vie de tous les jours. C'est ta vie de tous les jours. Et quand vous ne comprenez pas cela comme ça, vous allez même faire des discussions par rapport au Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ah, on dit que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Pourquoi ça là existe? Ça existe tout simplement parce que tu es corps, âme et esprit. Tu es créé à l'image. Tu es créé à l'image de Dieu. C'est le corps. C'est-à-dire, tu es, quand on voit là, tu vois ton prochain que tu n'aimes pas là. C'est que c'est Dieu que tu n'aimes pas. C'est l'image de Dieu qui est infinie. Infini. C'est-à-dire, Dieu n'est pas défini. Dieu est infini. C'est-à-dire, nous sommes plus de 9 milliards sur la terre aujourd'hui, mais personne ne ressemble exactement à personne. Et Dieu en créera toujours. C'est l'image de Dieu. C'est ton corps. Tu es Dieu le Père. Comme je dois ressembler Dieu, je suis créé, image, mais je dois ressembler Dieu. C'est le comportement. Quel comportement il faudrait que je puisse avoir pour ressembler à Dieu? C'est ce que le Fils est venu nous enseigner. C'est ça notre âme. Il est venu pour sauver notre âme. Dieu le Fils. Et ça veut Dieu le Père, ton image. Dieu le Fils, ton âme, ton corps, ton âme. Dieu le Saint-Esprit, maintenant, c'est la capacité que tu vas avoir pour effectivement être fidèle, résistant, tempérant, ainsi de suite, pour être dans la dynamique de Dieu. C'est le Dieu, le Saint-Esprit. Ce n'est que des trucs qui doivent nous permettre, pour ne pas faire des raisonnements philosophiques. C'est à toi. C'est de toi il s'agit. C'est pourquoi il est écrit dans Psaume 86 là que mais vous êtes des dieux. Mais comme vous oubliez que vous êtes des dieux, vous allez mourir comme des humains. Ce n'est pas des affaires que nous allons faire des discussions théologiques, stratégiques, que je suis en train d'expliquer Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, et que d'autres vont dire même que vous êtes en train d'adorer trois dieux. On n'adore pas trois dieux. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit n'est rien d'autre que toi, ton corps, ton âme et ton esprit qui constituent la même personne. Ce n'est pas un siège quelque part, il faut aller chercher. Et il faut comprendre, il faut avoir la révélation, l'inspiration et l'opération pour que ces choses-là, tu peux les intégrer à toi et à toi seul. Et tu verras que lorsque tu comprends ces choses
et que tu puisses réellement les mettre en application, eh bien, tous les défis que vous avez là vont devenir quelque chose de facile. Et c'est ce que Jésus a enseigné pendant les 40 jours. Que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Alors, je vais tout simplement aller comme ça. Écoute-moi bien cette petite introduction que je fais. Écoute bien ça. Après la résurrection, Jésus ne monte pas immédiatement au ciel. Pourquoi? Et il reste pendant 40 jours. Pourquoi? Il n'organise pas de grandes campagnes. Il n'a plus organisé ce que vous faites là. Vos croisades, vos grandes campagnes que vous faites là. Faites attention. Jésus n'a pas fait grande campagne. Il ne construit pas une institution visible. Il n'a pas construit. Il n'a pas dit, hey, commençons, nous allons construire ce grand bâtiment, tant, 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 tant. Il n'a jamais fait une mention. Il ne construit pas, il ne convainc pas une foule. Il ne réunit pas les foules pour en parler. Mais qu'est-ce qu'il fait? Hmm. Il forme. Il forme les hommes pendant les 40 jours là. Ce ne sont que des formations qu'il a données. Et la révélation centrale qu'il y a dans ça là, c'est que les 40 jours ne sont pas un délai. Ce n'est pas un délai fixé, quoi qu'on ce soit, et que vous là, vous rendez religieux ça. Que quand Jésus est tant, et que on finit, quand quelqu'un meurt, il y a messe de 40e jour, et vous, religion va vous phagocyter la tête. Va vous phagocyter la tête. On va prendre religion et utiliser ces choses-là religieusement. Et que il est mort et pendant le 40e jour, on doit faire ça, on doit faire ça. Faisons beaucoup attention. Jésus n'a enseigné rien de ça. Ce n'est pas un délai que vous allez dire que quand quelqu'un meurt pendant le 40e jour, la personne doit faire comme ça. Là. C'est religion, tout ça. Là. Ce n'est pas un délai. Ce sont une école stratégique. Une école stratégique très, très, très divine. Oh, alléluia. Et toi et moi, nous voulons apprendre de cette école. Dieu travaille par processus. Dieu là, il travaille par processus. Il travaille, il ne travaille pas dans la logique humaine. Dieu ne fonctionne pas comme ça, dans la logique humaine. Raison pour laquelle, vous savez, c'est difficile pour moi, par exemple, de préparer euh, un message à la maison pour dire que c'est ça que je vais aller prêcher et exhorter à l'église. C'est quand j'arrive à l'église que Dieu me donne le message que je dois donner. Je prie qu'il me donne
Lorsque je m'assois à table, je dis que je suis en train de préparer le message que je vais donner à l'église. C'est moi qui réfléchis. C'est mon raisonnement qui est en jeu. Et un tel message ne peut rien faire à qui que ce soit. Mais lorsque tu arrives à l'église et tu pries, l'atmosphère même te donne le message que tu dois donner. Mais les humains vont tellement même instituer quelque chose qu'on appelle homilétique. Il faut apprendre ça théologiquement, comment on prépare un message. C'est-à-dire, le raisonnement vient prendre tellement place que ce que l'esprit veut faire, l'esprit ne fait plus ça. Ce n'est pas. Puisque la logique humaine, dans nous, notre entendement, quand nous parlons de résurrection, qu'est-ce que nous disons souvent? Qu'est-ce que religion nous a appris? Je veux que tu réagisses. Quand on dit résurrection, qu'est-ce que nous disons souvent? Répondez-moi là. Quand on dit résurrection, Jésus est ressuscité. Et nous chantons avec. Ce n'est pas victoire que vous dites. Victoire et fin. Dans la logique humaine, résurrection de Jésus, c'est victoire et fin. Dieu a mis fin à tout. Il est ressuscité. Oui, il est ressuscité. Oui. Et nous prêchons ça beaucoup. Ça, c'est la logique humaine. En réalité, dans la logique divine, résurrection égale début, formation et mission. La logique divine, résurrection ne veut pas dire victoire. La résurrection, c'est début, formation, mission. C'est ça, résurrection, la logique divine. La religion va mettre dans notre tête qu'il est ressuscité, victoire sur l'ennemi. Oui, parce que c'est ça que vous avez vu. Mais vous ne savez pas que spirituellement, dans l'ordre divin, résurrection veut dire début de formation pour la mission. Et le modèle divin, c'est quoi? C'est l'appel, c'est la transformation, c'est la formation et c'est l'envoi. Ça, c'est le modèle divin. Et c'est ce que Jésus a fait pendant les 40 jours. L'appel, la transformation, la formation et l'envoi. Et ceci, tu dois l'appliquer dans tous les domaines. Beaucoup veulent réussir sans être formés. C'est-à-dire, un bon menuisier, il a appris menuiserie. Un bon couturier, il a appris la couture. Mais, dans le service de Dieu, des, des gens disent qu'ils veulent être pasteurs, ils veulent être évangélistes, ils sont prophètes, ils ne veulent pas être formés. Être formé, ce n'est pas un humain qui va te former. Le champ, dans le champ de qui tu veux travailler là, c'est lui qui te forme. C'est Dieu qui forme les gens. C'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui te transforme. C'est Dieu qui te forme. Et c'est Dieu qui va te laisser à un homme de t'envoyer. Car Dieu appelle, mais c'est l'homme qui envoie. Beaucoup
veulent réussir sans être formés. Beaucoup veulent impacter sans être transformés. Toi-même, tu n'es pas transformé, tu veux impacter les gens. Tu vas impacter négativement. Beaucoup veulent diriger sans être structurés. On ne peut jamais diriger sans être structuré. Ils ne veulent pas. Et le résultat que nous constatons aujourd'hui, c'est l'instabilité. Le résultat que nous constatons aujourd'hui, c'est l'épuisement. L'épuisement des hommes. Hey, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup jeûné, j'ai beaucoup de temps, j'ai beaucoup... Et les gens s'épuisent avec leur propre force pour être puissamment un. Et cela, lorsque on veut faire quelque chose et on ne veut pas être formé par l'intéressé qui veut nous utiliser, alors échec à long terme. C'est pourquoi les églises amènent plus d'échecs en Afrique. Les Blancs, eux, ils ont très bien compris, ils ont utilisé toujours les bons côtés et les mauvais côtés, comment on peut prendre, puisque la Bible est utilisée pour tout, comment on peut arnaquer les gens, ainsi de suite. Et donc, les indépendances, lorsqu'on a eu les indépendances, la manière dont on a calculé en même temps les dettes, tout ça là, les pays sont nés avec des dettes, c'est dans la Bible, on a tiré ça. OTL, c'est dans la Bible, on a tiré. Et c'était et bien sûr, OTA a créé problème après Salomon. Et moi, mon pays, là, le Togo, quand je lis ma Bible, et on suit tellement les choses, c'est-à-dire à la lettre, quoi. On suit. Non, non. On suit correctement ça. Alors, faisons beaucoup attention. La clé qui est ici, si tu n'es pas formé, ne te mets pas dans un domaine donné. Ce que Dieu veut utiliser puissamment, il le forme profondément. D'accord? Écris ça quelque part. Ce que Dieu, lui, veut utiliser puissamment, là, il le forme profondément. Parce que un bâtiment, un bâtiment de, de 100 étages n'a pas même profondeur de racine qu'un bâtiment de 2 étages. Tu dois le savoir. Tout ça là sont des principes bibliques. Ce que Dieu veut utiliser puissamment, il le forme profondément. Et pendant cette formation, tu vas voir que c'est des gens qui ont traversé des choses terribles. Des choses que la chair humaine ne peut pas supporter. Mais ils ont supporté. Quand Dieu forme, c'est comme ça. Eh, aïe, aïe, aïe. Quand, quand, quand je me, quand je me rappelle de certaines choses, ça fait mal. Quand, quand tu es appelé, tu dois mettre différence entre famille biologique et famille spirituelle. Ce n'est pas toutes pratiques dans lesquelles il faut mettre. Moi, je n'étais même pas encore un pasteur, je n'étais pas encore consacré. Et, mais quand il y a un mort au village, les cérémonies, ce qu'on fait là, mon grand frère était mort, je suis pour enterrer, c'est moi qui suis responsable. Et comment on va faire enterrer vite pour que je quitte? Je quitte et je m'en aille. On dit que non, on n'est pas dans ça, on n'est pas dans ça. Je dis, bon, ok, prenez l'argent. Je ne sais pas ce que vous voulez faire avec, prenez l'argent. Et on a enterré mon frère, mon grand frère, le samedi. Et je suis revenu à Lomé
Je suis en train de vous parler de 1992, ça. Je suis revenu à Lomé et je devrais faire des courses. Et la première des choses, on a volé ma moto que j'ai amenée au service, garée au service. On a volé ma moto le mardi. Et quand la moto est volée, que faudra-t-il faire? Alors que j'avais vraiment des courses à faire. J'ai demandé à un ami, Emmanuel Badré, je ne sais plus là où il est maintenant, et de passer sa moto pour faire ces courses-là. Et il m'a dit qu'il va aller à Kégué. Lui, il va passer toute la journée là-bas. Donc, on peut aller ensemble et moi, je vais partir avec la moto. Arrivé au carrefour de Lomé 2 à Siyeye, là-bas, on dit que le président Eyadema allait passer. Et nous tous, on s'est mis là. On attendait et tout le cortège est passé. Et quand le cortège est fini, Emmanuel démarre la moto quand je reçois un coup de poing ici. Et je suis tombé sur le goudron là. Et les gens en habit noir, ils m'ont bien molesté. On m'ont donné des coups de poing, des coups de pied sur, par terre là. D'autres ont braqué fusil sur moi et ils m'ont bien molesté. Quand on a tapé un peu seulement, Emmanuel, moi là, on m'a bien tapé. Et quand on a fini de taper, moi je ne comprenais pas. Quand ils ont fini, ils ont dit, tu as ri, non? Quand on rit, c'est ce qu'on trouve. Toi, on dit que le président est passé, j'ai ri. Hop. Je vous dis que cette histoire-là, j'ai pris 6 sérums. Hein. Ça n'a pas été facile pour moi. Et c'est quand j'étais sous sérum que la voix me parvient à l'oreille pour me dire que ce que je suis parti faire au village là, est-ce que c'est moi qui t'ai dit de faire? Pourquoi tu as donné l'argent pour que les gens la fassent cérémonie? Je- il faut encore faire ça, tu vas voir. Vous voyez ce que c'est? Je vais raconter plein de choses comme ça sur ma vie. Raison pour laquelle eh, on ne me met pas dans n'importe quoi. Parce que quand je me mets dedans, la punition de Dieu, là, c'est en même temps là. Et tout ça, là, s'appelle des formations profondes. Dieu t'a choisi pour faire quelque chose, pour être dans une mission donnée. Tu ne peux pas te mélanger dans des missions qui n'ont rien à voir avec la mission que Dieu t'a confiée. Ce sont des formations. J'en ai tellement subi, moi. Soyons sérieux et sereins. Alors, sache-le que ce que Dieu veut utiliser puissamment, il le forme profondément. Tu auras ta formation pour savoir là où mettre les pieds. Alors, je voudrais dire une deuxième chose ici. Une école invisible, mais stratégique. C'est-à-dire une école
invisible mais stratégique. C'est-à-dire, Jésus n'a pas créé une école formelle, mais a identifié chaque fois la personne qui doit recevoir cette formation pour que l'œuvre pour laquelle on veut les envoyer, que ces gens puissent vraiment accomplir ces œuvres. Pendant ces 40 jours, pas de foule. Jésus n'a réuni aucune foule quelque part pendant les 40 jours. Pas de publicité. Ce que nous faisons aujourd'hui, il faut venir à notre école. Il n'y a pas eu de publicité. C'est Jésus lui-même qui a identifié les gens, a formé. Et c'est à travers les appels. Pas de reconnaissance. Il n'a pas donné de gros diplômes pour qu'on dise que tu as tel diplôme. Mais nous, les humains, aujourd'hui, nous voulons attester que nous avons fait l'école. Raison pour laquelle l'école, tu as un diplôme, c'est une présomption. Ce n'est pas parce que tu as permis de conduire qu'on va t'appeler conducteur. Ce n'est pas parce que tu as un doctorat en agriculture qu'on va dire que tu es agriculteur. C'est une présomption. Et les êtres humains ont besoin de cette présomption au niveau classique. Mais c'est une formation intense et ciblée. Je veux que tu reçoives une formation intense et ciblée. Et quelles sont les formations? Nous devons en savoir que la visibilité sans formation produit la destruction. La visibilité sans formation produit la destruction. Vos visibilités, par exemple sur TikTok, application entrepreneuriale, déjà même ça. Beaucoup veulent être visibles sur TikTok, mais ils n'ont pas eu la formation qui leur permet de donner les véritables choses aux gens. Les gens pilulent aujourd'hui avec n'importe quelle philosophie. Et quand la chose est tellement émaillée de philosophie, et que la personne là elle connaît bien la Bible, hein, il raisonne bien. Quand on dit lisons ça, quand on dit lisons ça, quand on dit lisons ça, oh, la personne est intéressante. Oui, tu peux mémoriser Genèse 1 jusqu'à Apocalypse 22-21. Si tu n'es pas formé par Dieu, là, tu seras un mauvais. Et c'est grave. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui. Être visible sur TikTok, lancer des entreprises, devenir influenceur, c'est facile pour les humains. Parce que Dieu ne t'a pas appelé pour influencer quelqu'un. Dieu t'a appelé pour inspirer les gens. Quand Dieu dit, il faut inspirer les gens, le monde dit, je veux influencer. Et vous aimez les influenceurs parce que ils font les choses que vous voulez. Et que la conséquence, c'est que le succès rapide, c'est la chute brutale. Des gens ont des succès rapides, mais ils chutent lamentablement. Pourquoi? C'est un principe que nous devons savoir. Alors, la profondeur détermine la durée.
La profondeur détermine la hauteur. La profondeur détermine la solidité. Je bâtirai mon église. L'église dont on parle, c'est toi, corps, âme et esprit. Pas l'église, là où on achète le ciment, le temps là pour bâtir. Non, 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 ce n'est pas de ça. Ce n'est pas de ça la Bible parle. Je bâtirai mon église. Parce que là, on dit à Pierre, la foi de Pierre qu'on est en train de décrire de cette manière. Je bâtirai mon église. L'église là, ce n'est pas cathédrale là que tu as construit, mais l'église là, c'est toi. You alone. You are a temple of God. On veut te bâtir. Et profondément, lorsque, comment l'appelle-t-on? Ta fondation n'est pas si profonde, tu ne pourras rien. C'est pour cela que une troisième chose que je vais aborder ici, c'est une formation personnalisée. Jésus, pendant les 40 jours, a fait des formations personnalisées. Ce ne sont pas des formations que tout le monde est venu et tout le monde a fait. Non, 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 non. C'est des formations personnalisées. Les personnes sont ciblées. Jésus n'enseigne pas le monde de la même, n'enseigne pas tout le monde de la même manière. Non, c'est des formations adaptées. Quand on prend Marie de Magdala, par exemple, c'est guérison émotionnelle, sa formation. Quand on prend Pierre, c'est la restauration du leadership. Quand on prend Thomas, c'est la réponse au doute. Quand on prend les disciples, c'est l'intelligence des Écritures. C'est des formations ciblées. Et la révélation qui est liée à tout cela, c'est que Dieu ne forme pas en masse. Dieu là, il ne forme pas en masse, que les élèves sont nombreux, ils sont là, on forme, on fait la même chose. Non, Dieu ne forme pas en masse. Et c'est par expérience que moi j'ai écrit cette affaire-là. Le leadership naît de l'intime. Ce n'est pas pour rien que le document là est très important pour moi. Parce que c'est formation personnalisée. Et nous n'avons pas les mêmes appels. Et il est hors de question aujourd'hui qu'on dise que on a formé les évangélistes, on a formé les pasteurs. Ça n'existe pas bibliquement. Non. Laisse-toi former. Si tu te laisses former, tu pourras nécessairement avoir le discernement pour ne pas dévier. Et pourquoi ces deux ouvrages, je nous conseille énormément de chercher ces deux livres et de faire l'expérience vous-même. Tel que je le disais, Marie de Magdala a été formée, on lui a donné quelle formation? C'est la guérison émotionnelle. Vous savez, il y a plein de femmes là. Quand les femmes viennent vers toi avec leurs problèmes, vous savez quelle maladie les femmes ont souvent et qui leur crée des problèmes et qui donnent même tension et sont malades? C'est la guérison émotionnelle. Les femmes ont trop d'émotions élevées. Raison pour laquelle il faut faire un travail spécifique pour des gens là.
j'ai des tests psychotechniques que tu vas remplir jusqu'à finir et que toi-même, tu vas voir le degré de ton émotion, le degré de ta volonté, le degré propre d'abord, avant qu'on ne commence à travailler personnellement avec toi. Les gens ont beaucoup de choses qui pouvaient bien les arranger. Ils entament des projets qui pourront réellement les arranger à travailler et à faire développer une structure. Mais l'émotion les tue. La guérison émotionnelle, c'est le premier élément. Et c'est pour cela que Marie de Magdala, il fallait recevoir une formation de guérison émotionnelle. Quant à Pierre, il faudra qu'il reçoive une formation de restauration de leadership parce que lui, on l'avait choisi chef de file. Mais comment il s'est comporté là? Il ne pouvait pas. Il faut lui donner une formation pour qu'il soit restauré. Thomas, c'est un empiriste, c'est un grand philosophe. Et il a toujours, puisque le doute est le premier élément de raisonnement philosophique. Les, les philosophes n'ont jamais eu une solution complète et définitive de leurs problèmes. Chaque solution comporte en elle encore des interrogations. C'est ça que on a corrigé pour Thomas, pour les disciples là, et ceux qui vont à l'école biblique, blanc, 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 blanc là. Les disciples d'Emmaüs, quelle école on leur a formé? C'est l'intelligence des Écritures. Et les révélations sont là. Dieu ne forme pas en masse, il forme de façon ciblée. Il forme selon le besoin. Et l'application dans le management, c'est un bon berger. C'est-à-dire, Jésus a démontré le bon berger, c'est-à-dire, il amène chaque troupeau vers le pâturage qui est nécessaire. Pas comme ça. Chacun doit avoir son expérience personnelle avec Dieu. Il ne traite pas tous les collaborateurs de la même manière. Non. Il développe des stratégies personnalisées. C'est ce qu'il a fait, la formation. Il identifie les besoins spécifiques de chacun. C'est sa formation. Formation n'est pas d'aller réunir les gens, remplir leur tête de versets bibliques, des histoires bibliques. Qu'on dit que tu connais, tu maîtrises l'histoire biblique et que tu es en train que quand il y a eu ça, telle année il y a ça, telle année il y a ça, et quand on prend le verset là, on l'ajoute ici et on fait comme ça et que tu as, et c'est ça la théologie et on va mettre là-bas. Nous sommes en train de faire démonologie, nous sommes en train de faire sotériologie, nous sommes en train de faire christologie, nous sommes en train de c'est-à-dire, et tout devient compliqué. Les yeux-logies, le doigt-logie, les ongles-logies, les genoux-logies, c'est-à-dire le monde religieux a tellement créé des choses que des gens se vautrent dans ça. Aucune formation personnalisée. Et nous avons des problèmes sur la terre. Nous avons besoin, la clé est que la personnalisation augmente la performance. La personnalisation, là, ça augmente la performance. Chacun a son pilier. Que la grâce de Dieu te soit multipliée. Une quatrième chose, c'est que le contenu de la formation, c'est comment? Le contenu de la formation qu'on donne à chacun, le contenu est basé sur le royaume. Le royaume. Il enseignait
donner la formation sur le royaume. Mais il faut savoir qu'il y a le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Quand je prends par exemple les principes commerciaux des deux royaumes, écoute-moi bien. Mais, on n'a pas utilisé les mêmes principes ici et là-bas. Quand je prends par exemple le principe commercial du royaume de Dieu, c'est donner et recevoir. Aïe, 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 mon affaire là. Comment ça? Doucement. Alors, aïe, 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 c'est compliqué, mon affaire là. Oh, merde, 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 merde. Que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Alléluia. Sérénité, merci, merci beaucoup. Alors, j'avance quand même la déconnexion et connexion là. Je parlais maintenant du contenu de la formation. Le royaume. Je dis deux royaumes. Principe commercial du royaume de Dieu, c'est donner et recevoir pour être riche. Et Dieu enrichit par multiplication. Si on respecte ce principe de donner et recevoir. Mais le principe de ce monde, oui, le principe de ce monde-là, c'est acheter et vendre. Et ce monde-là va t'enrichir par addition. Gloire à Dieu. C'est ça la réalité. Les deux principes. Quand on dit que l'enseignement est fondé, la formation, c'est sur la base du royaume. Chaque royaume a ses principes. Le royaume de la terre, le royaume de Satan, le royaume du monde. Pour être riche, il faut acheter et vendre. Et Dieu va t'enrichir par addition. Mais le royaume de Dieu, le principe, c'est que
Il faut donner et recevoir. Donner et recevoir. Et Dieu va t'enrichir par multiplication. Vas-y comprendre ce que ça veut dire. Alors, l'enseignement basé sur le royaume. Jésus parle du royaume de Dieu. Et quelle analyse? Il ne parle pas de religion, il ne parle pas de tradition, il ne parle pas de structure humaine. Toutes ces formations, il n'a pas parlé de religion, il n'a pas parlé de tradition, il n'a pas parlé de structure humaine. Pendant tout ce qu'il a fait comme formation pendant les 40 jours. Mais il parle de quoi? Il parle de gouvernance, il parle de autorité, il parle de système et il parle de domination. Four things. Il n'a pas parlé d'autre chose que ça dans ces formations de 40 jours. Il parle de gouvernance, il parle d'autorité, il parle de système et il parle de domination. Et cette application, lorsque nous ramenons ça dans ce que nous faisons tous les jours, le royaume égale modèle de gestion. Modèle de gestion dans tous les domaines. Modèle de gestion, c'est modèle de gestion dans quoi? Dans l'ordre, dans la hiérarchie, dans l'autorité et dans la responsabilité. Alors, c'est les formations qu'il a données. Il donne pendant les 40 jours. Ordre, hiérarchie, autorité, responsabilité. Et la clé qu'il nous a donnée, là, la clé qu'il nous a donnée, c'est qu'un leader qui comprend le royaume comprend le système. Il ne divague pas. Un leader qui comprend le royaume, il comprend le système qui est utilisé dans le royaume. Vous allez voir tous les systèmes que j'avais déjà décrits dans des lives passés et qui se trouvent dans mon ouvrage Leadership intégral. Leadership intégral. C'est compliqué. Il faudrait que tu comprennes d'abord ton royaume pour comprendre le système qui est utilisé. Les enfants de Dieu ne veulent pas comprendre le royaume dans lequel ils vivent, mais ils veulent comprendre le système du royaume. Les enfants des gens qui sont pasteurs, qui sont là, quand on parle, on bavarde jusqu'à finir, tu vois que tout ce qu'il dit là, ça n'a rien à voir avec le royaume de Dieu. Il est en train de parler du royaume de Satan. Laisse-toi former. Une cinquième chose que je vais aborder, c'est que les 40 jours égale 3 phases de formation. 3 phases de formation. Les 40 jours sont divisés en 3 phases de formation. Et cette phase, une première phase, c'est révélation. Une seconde phase, c'est inspiration. Et une troisième phase, c'est opération. Il faut chaque fois que toi, enfant de Dieu, lorsque tu te mets dans un domaine donné, il faut que tu puisses avoir ce qu'on appelle la révélation, l'inspiration et l'opération. Tout ce que tu fais, quand ce processus n'est pas vraiment respecté, il faut faire attention. Il faut faire attention. Nous baignons trop dans l'ignorance. Mais l'ignorance tue. Alors si ma formation doit se focaliser sur révélation, inspiration et opération, je dois savoir que
Je dois voir différemment, comprendre la vérité et briser les anciennes pensées. Ça s'appelle révélation. C'est pour cela que révélation, c'est sagesse, connaissance et discernement. Cette phase 2, c'est l'inspiration. C'est quoi? C'est penser différemment. Comment tu penses différemment? C'est le renouvellement intérieur qui va faire que tu vas penser différemment. Et renouvellement mental. Tes pensées sont trop rochées devant Dieu. Tu connais trop. Tu brandis trop tes diplômes lorsque tu veux parler. Il faut que tu aies une véritable inspiration. Et opération parce que tu dois agir différemment. On n'agit pas de la même manière pour attendre des résultats différents. À chaque besoin correspond ses agissements. Et il faut passer à des actions alignées. Ce qui veut dire que lorsque nous sommes dans révélation, inspiration et opération, révélation, inspiration, opération, cela transforme complètement une vie. Et toi-même, tu dois être dans ce processus avant de vouloir faire appliquer ailleurs. Un sixième volet de cette présentation, il s'agit de l'outil pratique. Il faut, c'est-à-dire on a fait l'auto-évaluation des 40 jours. Il faut s'auto-évaluer. Ce n'est pas la masse de ce que tu as pu apprendre, garder dans ta tête. Mais à quel degré la transformation de ta vie pratique peut être constatée. C'est ce qu'on appelle formation. Vous qui recevez formation, vous mémorisez les choses que vous pouvez bien réciter là. Ça, c'est le monde. Mais avec Dieu, on mesure une formation à travers la transformation de ta vie. Pas à travers la masse d'informations qu'on a mis dans ta tête. On n'envoie pas un enfant à l'école pour qu'on lui remplisse la tête. On envoie un enfant à l'école pour que sa vie puisse être adaptée au développement qui est devant. Mais l'école francophone remplit notre tête et ne transforme pas nos vies. Et c'est grave. Alors, nous avons cet outil d'auto-évaluation. Tu dois te poser la question chaque fois. Pose-toi ces questions. En matière de révélation, Où hésite? Où hésite stablement? Que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Alors, d'accord, ça fonctionne. L'auto-évaluation nous permet de nous poser ces questions. Est-ce que je vois différemment ma vie et mes affaires en matière de révélation? Mais en matière d'inspiration, je dois me poser la question, est-ce que ma mentalité a changé?
Et en matière d'opération, est-ce que mes actions produisent des résultats nouveaux? Ça, je devais, je dois me poser ces questions. Ça s'appelle auto-évaluation. Et maintenant, je vais appliquer tout ce que j'ai dit là pour mon entreprise parce que c'est la première adoration que Dieu a créée sur la terre, le travail. Travailler, c'est adorer Dieu. C'est pourquoi le paresseux, Dieu n'aime pas le paresseux. C'est pourquoi il est écrit dans 2 Thessaloniciens 3, verset 10, que celui qui n'a travaillé, qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus. Dieu ne fait pas chose au, comment l'appelle-t-on, au paresseux. Alors, une entreprise prospère doit passer par ces 3 étapes. Révélation, c'est-à-dire la vision claire de ton entreprise. Inspiration, c'est-à-dire les équipes qui sont alignées pour mieux travailler. Et opération, l'exécution efficace des tâches. Ton entreprise doit bénéficier de ça. Et le principe fort que nous avons mis ici, c'est qu'une entreprise échoue rarement par manque d'effort. Lorsque tu fais effort charnel, ton entreprise met ça dans la grâce de Dieu. L'entreprise échoue par manque de révélation. Et c'est pourquoi tu dois prier. Et je veux que tu pries avec cette prière. Fais-moi entrer dans ton école. Seigneur, fais-moi entrer dans ton école. Prie comme ça. Seigneur, détruis en moi l'impatience et l'orgueil. Seigneur, forme-moi dans le secret. Seigneur, donne-moi la compréhension du royaume. Seigneur, prépare-moi pour un impact durable. Au nom de Jésus-Christ. La grâce de Dieu va être avec toi. Alors, je vais faire cette déclaration, tu vas faire cette déclaration prophétique aussi avec moi en disant, je ne cherche pas seulement le succès. Je recherche la formation divine. Je suis préparé dans le secret. Seigneur Jésus, je suis préparé dans ce secret-là pour un impact durable, un impact visible. Je dois impacter les autres. Seigneur, donne-moi ce cœur. Et je conclus comme ça ce matin avec toi. Les 40 jours nous révèlent une vérité fondamentale. Cette vérité-là, écoute-moi bien. Dieu ne lance jamais quelqu'un qu'il n'a pas formé. Ah non, Dieu ne lance jamais quelqu'un sur un terrain, quelqu'un qui lui-même il n'a pas formé. Est-ce que tu es formé avant de te lancer sur ce terrain-là? Tu t'es laissé former par Dieu? Ou bien tu te glorifies de l'école là que tu as fait? Fais attention.
Ce que tu dois publiquement, ce que tu vois publiquement, ce que tu touches publiquement est toujours le résultat d'un travail caché. Rien n'est plus performant devant un public si le résultat, si le travail caché n'a pas été fait. Donc, si 40 jours sont une école, quel est le résultat? Je me suis posé ces questions, je me suis posé ces questions. Cela veut dire que j'ai quitté le chapitre 2 ça, pour aller vers le chapitre 3. Gloire à Dieu. Voilà le chapitre 2 de notre école, de notre livre. Et ce livre a 20 chapitres. Cette école-là, 20 chapitres. C'est le deuxième chapitre que j'ai fait ça, le chapitre 2. Alors, fais beaucoup attention à ce que toi-même tu appelles, que Dieu t'a appelé, et tu es en train de faire le travail de Dieu. Tu es en train de faire le travail avec Dieu, mais tu ne veux pas te laisser former par Dieu. Maman Angèle, sois bénite. Sérénité, que la grâce de Dieu soit avec toi. Laura, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Théo, la grâce de Dieu est grande pour nous. Dieu donné, sois élevé au nom de Jésus-Christ. Anna, sois bénie, bénie et bénie. Gloire à Dieu. Lily, Sem, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Danditam, que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Mercedes, sois bénie, sois bénie, sois bénie. Oui. Ma fille, light la lumière. Le Seigneur est bon. Il est bon. Amen, amen. Richement béni. Fille de lumière. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Sublime coiffure. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Qu'ébranlé. Le Seigneur est bon. Il est bon. Il est bon pour nous. Et il sera bon pour nous. Et je ne peux que dire, ce matin, ça fait demain matin à 6h30. On va être dans cette école-là la semaine-là. Puis, quand la semaine-là l'a fini, puisque je veux multiplier beaucoup d'écoles pendant les 40 jours-là. Mais cette école de Jésus, là, que Jésus a installée, a instaurée pendant la... Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. La grâce de Dieu doit être quelque chose que nous allons prendre, nous allons vraiment utiliser. Mais nous avons de sérieux problèmes, surtout dans la zone francophone. Ce que tu es en train de faire là, d'autres voient que tu es en train de casser leur église, que tu es en train d'enseigner contre eux. C'est comme ça, hein? C'est comme ça. Parce que moi, souvent, les pasteurs ils m'appellent que non, 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 pourquoi tu as dit, explique les choses comme ça. Qu'est-ce que tu vas laisser pour manger? Parce qu'il faut laisser des choses pour escroquer les gens. Si, si tu me donnes, si tu me donnes ton 1 franc, là, c'est que tu es béni. C'est que tu es béni parce que je ne vais pas utiliser les 1 franc là pour aller faire autre chose. C'est dans l'œuvre. C'est ça qui permet de faire avancer. Mais vous êtes plus content en prenant votre argent pour aller donner à des gens qui vont même euh, louer des appartements pour les petites filles, vont faire de n'importe quoi. Et vous pensez que ce que vous donnez, ça peut avoir bénédiction. Vos dîmes seront donnés, vous serez enfoncés davantage.
et vous allez venir crier on est en train d'escroquer. C'est ton ignorance qui t'a escroqué. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a escroqué. C'est ton ignorance. Moi, nous étions dans le pays là. On me dit que quelqu'un, on l'appelle pasteur, on l'appelle prophète, et il se présente même à l'église et demande à l'église, on doit cotiser, je dois aller en boîte. Et que des gens sont à l'église, viennent adorer Dieu. Et le responsable de l'église, le pasteur de l'église, le prophète de l'église, dit qu'il veut aller en boîte et que les gens cotisent beaucoup, donnent beaucoup l'argent pour qu'il aille en boîte. Comment vous pouvez crier plus tard que une telle personne vous a escroqué? Comment vous... C'est-à-dire, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est votre ignorance qui vous escroque. Ce n'est pas autre chose. Mais en Afrique francophone, c'est comme ça. En Afrique francophone, c'est quelque chose banal. Et vous aimez mobiliser votre argent pour des trucs comme ça. Quand vous venez suivre les lives ici, puisque c'est là-bas, vous pouvez donner les baleines, les lions, vous donnez. Il est puissamment un, il est puissamment un. C'est ce que vous supportez. Ça là, comme ça là, vous ne supportez pas. C'est-à-dire, c'est comme ça. C'est-à-dire, des gens posent des actes, des gens mobilisent de l'argent pour des futilités. Et que vous êtes dans je ne sais pas. Je ne sais pas si on a mis acide sur vos yeux ou bien quoi. Et- vous connaissez la vie de la personne, vous connaissez comment la personne se comporte. Et que la personne est serviteur de Dieu. Parce que, c'est-à-dire, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est quelqu'un qui va, par exemple, se lever et faire, par exemple, la promotion de la polygamie en disant qu'il est pasteur. Il fait promotion de la polygamie, que les gens peuvent être polygames. Mais vous ramassez votre argent, vous donnez, vous donnez, vous donnez, vous donnez, parce qu'il est puissamment. Ouais. C'est vous-même là. Votre argent ne peut pas être productif. Votre offrande, votre dîme ne peut pas être productif parce qu'il n'y a pas l'évangile là-bas. Il n'y a pas formation là-bas. Ne faites pas et après vous dites qu'on vous a escroqué. Votre ignorance va vous faire escroquer. Mon peuple périt faute de connaissance. Hey, que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Je vous aime bien. Euh, Ça fait demain matin à 6h30. Si tu es ici et tu aimerais euh, avoir ta copie, ces documents, envoie-moi par WhatsApp et contacte-moi par WhatsApp et plus 228 80, bon, 90 12 69 00. Plus 228 90 ou bien 99 60 90 00. Les deux numéros. Waouh. Je vous aime bien. Je vous aime bien. Je vous aime bien. Ça fait demain matin à 6h30. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Kudetaje, atema danena, tutu na nyema, kama ona nyema.